Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Dans ce nouveau podcast, nous allons plonger dans la vie fascinante d'Étienne, un personnage emblématique de la Bible où on parle peu de lui, alors que son histoire est une source d'inspiration et de réflexion pour les chrétiens, par sa foi, son courage et son zèle pour l'Évangile. Mais avant de continuer, si tu cherches à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec Jésus, tu es là où il faut être. Alors, n'hésite pas à t'abonner, ainsi tu ne manqueras aucun de nos épisodes inspirants, nos conseils éclairés par la Bible, des histoires édifiantes et des moments de rire divin. Imagine, un instant, le soleil brille magnifiquement sur Jérusalem, un ciel d'un bleu immaculé sans le moindre nuage, tandis qu'une brise légère parcourt les rues. Cette paix qui règne dans les rues trouve son écho dans le cœur d'Étienne, même si on l'a tendu un piège et qu'on le traîne maintenant comme un vulgaire criminel. Il connaît précisément sa destination. Devant lui se profile le Sanhédrin, le tribunal suprême investi de pouvoirs politiques, religieux et judiciaires sous l'autorité du grand prêtre, où il devra rendre compte de sa foi. Mais qui est donc ce jeune homme nommé Étienne, injustement traduit en justice en raison de sa foi? Parmi les figures emblématiques du Nouveau Testament, Étienne se distingue par sa foi inébranlable et son courage exceptionnel. Son nom trouve son origine dans le mot grec stéphanos, signifiant couronne. Le même terme est employé pour décrire la couronne d'épines posée sur la tête de Jésus lors de sa crucifixion, et également la couronne du vainqueur. Étienne porte véritablement son nom à la perfection, car son témoignage a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Il a été choisi pour servir en tant que diacre, parmi 6 autres, au sein de la nouvelle communauté chrétienne, l'Église primitive. Il avait pour mission d'assister plus particulièrement la communauté grecque, permettant ainsi aux apôtres de se consacrer pleinement à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Le titre de diacre, qui signifie « serviteur », trouve sa signification tant dans un sens concret, en tant que celui qui prépare et sert les repas, que dans un sens figuré, en tant que celui qui se met volontairement au service de ses frères ou d'une cause. Le fait qu'Étienne parle couramment le grec et porte son nom d'origine grecque suggère qu'il était probablement un helléniste, c'est-à-dire un juif qui avait embrassé la culture et la langue grecque tout en maintenant sa foi dans le judaïsme. Les juifs hellénistes vivaient généralement en dehors de la Palestine, mais ils avaient une présence significative à Jérusalem, où ils avaient leur propre synagogue pour la lecture des Écritures en grec. Il semble donc qu'Étienne ait fait partie de ces juifs hellénistes qui se sont convertis au christianisme. Son profond engagement et son exemplaire témoignage en font un individu remarquable. De plus, il était rempli de l'Esprit Saint, une condition essentielle pour être consacré en tant que diacre et servir les autres au sein de la communauté chrétienne naissante. Étienne devint très rapidement un personnage pour le moins dérangeant pour les autorités religieuses juives en place à Jérusalem, car il témoignait de la puissance de Dieu par le biais de prodiges et de miracles. Son impact était tel qu'il suscitait à la fois l'admiration et la haine. Il était impossible d'être indifférent à son témoignage. Mais Étienne, lui, trouvait sa plus grande joie dans le service en faveur des personnes et de l'œuvre du Christ, agissant avec une application, un dévouement et un désintéressement exemplaires. Son exemple demeure une source d'inspiration pour tous ceux qui sont appelés à intégrer le don du service dans leur vie. Mais voici, en ce fameux jour, des membres de la synagogue des affranchis se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'Esprit de Dieu par lequel il parlait. Alors, désespérés, ils payèrent des individus pour porter de faux témoignages contre lui, l'accusant de l'avoir entendu déshonorer la loi de Moïse, en plus d'être un terroriste et une menace pour le temple. C'est ainsi qu'il fut contraint de force de se rendre dans le tribunal juif, le Sanhédrin, où l'attendaient les 71 experts en loi juive qui vont décider de son sort. À peine était-il rentré que tous avaient les yeux fixés sur Étienne. Son visage leur parut comme celui d'un ange. Le grand prêtre lui demanda alors s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Alors Étienne commença son plaidoyer rempli du Saint-Esprit, prenant la parole devant l'assemblée en reprenant l'histoire du peuple choisi par Dieu, peuple qu'il a consacré, mis à part des autres nations. Étienne revient sur toute l'histoire de l'Ancien Testament pour mettre en lumière la prévisibilité de leurs actions, soulignant que leur opposition aux envoyés de Dieu était une triste répétition de l'attitude constante du peuple israélite. Dans son discours puissant, il illustre comment Dieu avait guidé son peuple à travers les siècles. Étienne souligne son propre lien avec ce peuple en citant Abraham comme étant « notre père Abraham ». Il évoque également des figures telles que Joseph, Isaac, Jacob et Moïse, mettant en évidence les nombreux actes de Dieu en faveur de son peuple pour démontrer la fidélité divine. Ces personnages n'ont pas été cités au hasard, mais parce qu'ils ont tous été rejetés et persécutés par leur propre peuple. Les chefs religieux auraient pu se réjouir de sa profonde connaissance des Écritures et comprendre qu'Étienne n'avait commis aucun blasphème. Au lieu de cela, ils ont choisi de persécuter un homme dont la foi et la sagesse étaient évidentes. Étienne ne s'est pas contenté de reconnaître la dimension de Dieu à travers Moïse. Il s'est également identifié à la déception ressentie par Moïse lorsque le peuple a rejeté la délivrance qu'il tentait d'apporter. Une fois de plus, le peuple de Dieu a rejeté Dieu à travers Étienne. Il a précisé qu'il n'était pas en opposition avec l'enseignement de Moïse, insistant plutôt sur le fait que Moïse avait obéi aux instructions de Dieu. Il a également mentionné des figures bibliques telles que Josué, David et Salomon, ce dernier étant le bâtisseur du temple du Sanhédrin, où Étienne se tient actuellement pour son propre procès. Il précise qu'il n'était pas opposé au temple, mais qu'il avait une perspective différente, une perspective spirituelle. Il a illustré cette perspective en citant Ésaïe 66, versets 1-2, introduisant ainsi une idée révolutionnaire. Dieu n'habite pas dans les temples construits par l'homme. Il a ainsi souligné une nouvelle façon de comprendre la relation entre Dieu et les lieux de culte. Étienne avait pleinement compris que Dieu n'est pas une question de religion, mais une question de relation, et que sa présence réside dans nos cœurs. Étienne dénonce leur continuelle opposition à Dieu, une attitude qui rappelle celle de leurs ancêtres. Ils refusent d'écouter Dieu, préférant suivre leur propre voie, refusant de se soumettre à sa volonté. Rien n'irrite l'homme autant que d'entendre la vérité sur lui-même. Il y a toujours des personnes qui s'opposent à Dieu. C'est exactement ce qui s'est produit avec ces chefs religieux. Ils n'ont tout simplement pas supporté la vérité prononcée par Étienne, inspirée par le Saint-Esprit. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Étienne était rempli du Saint-Esprit, il était totalement en esprit. Il contemplait la gloire de Dieu, où il voyait le Seigneur Jésus à la droite du Père. Même lorsque les 71 hommes jetaient des pierres pour le tuer, Étienne, à genoux et nu, priait pour chacun d'entre eux, demandant à Dieu de ne pas les condamner, à l'instar de Jésus lors de sa crucifixion, quand il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ensuite, Étienne s'est endormi. La Bible n'utilise pas le mot « mort » mais « endormi », ce qui sous-entend qu'il sera réveillé. S'endormir est le terme utilisé pour décrire la mort d'un croyant, car nous ne mourrons pas. Nous nous endormirons, car nous possédons la vie éternelle. Nous serons réveillés lors de l'enlèvement, comme le précise 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux
dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Les témoins présents avaient déposé les vêtements d'Étienne aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ce geste symbolisait l'approbation de Saul, un religieux zélé, qui allait devenir l'apôtre Paul, le fameux apôtre Paul. Étienne est le premier martyr connu de la Bible, et Paul a participé à son exécution, approuvant ainsi cet acte. C'est à partir de ce moment précis que la persécution de l'Église a été lancée par Saul, l'apôtre Paul, car tout ce qu'il avait entendu de la bouche d'Étienne avait nourri son cœur de haine envers les chrétiens. Cependant, cette tragédie a été utilisée à la gloire de Dieu pour accomplir la prophétie de Jésus en Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. En effet, lors de cette persécution, tous les disciples de Jésus ont été dispersés hors de Jérusalem jusqu'en Judée et en Samarie, comme l'avait annoncé Jésus. La mort d'Étienne a été le catalyseur qui a permis à l'Évangile de sortir de Jérusalem et d'être annoncé jusqu'à ce jour dans le monde entier. Les réactions violentes à la vérité continueront à se manifester à la fin des temps. Et certaines personnes répondront de la même manière. Elles éprouveront une colère intense et en entendant la vérité, ils s'en prendront aux disciples de Jésus qui la proclament. Cette histoire nous rappelle l'importance de ne pas endurcir nos cœurs et nos oreilles, même lorsque nous ne comprenons pas toujours les desseins de Dieu, même lorsque cela semble être en contradiction avec nos propres pensées. En de telles situations, il est essentiel de lui faire confiance, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le discours d'Étienne met en lumière la grâce de Dieu et affirme sa souveraineté. Étienne a rappelé l'appel d'Abraham qui a été libéré de l'idolâtrie et grâce à lui, le peuple élu a vu le jour. Malgré la fidélité de Dieu envers ce peuple, ils ont persisté à ne pas l'écouter. Cela nous rappelle à quel point il est courant de chercher à imposer notre propre volonté à Dieu, au lieu de chercher à comprendre la sienne. La grâce de croire en Jésus et d'être sauvé est un don précieux. En plus de cela, nous recevons une nouvelle nature, une vie divine par le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu, même lorsque notre nature humaine résiste. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous détourner de notre mission, qui est d'être la lumière du monde, de propager la bonne nouvelle de Jésus à travers notre vie consacrée et de rechercher avant toute chose le royaume des cieux plutôt que les choses éphémères de ce monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.